Bonsoir, moi c'est Maëlys, moi c'est Annabelle, et on va vous faire deux poèmes qu'on a écrits. Voilà. Le mien s'appelle Aux âmes sœurs. Nous ne pensons pas toujours identiquement, nous n'aimons pas forcément les mêmes choses, ni les mêmes personnalités. Notre quotidien est parfois discordant, mais il y a un point sur lequel on ne peut pas douter. L'amour que l'on s'offre, si intense que j'en pleure, j'en ris, je m'y engouffre. L'amour est la plus belle chose que l'on puisse traverser, surtout lorsque c'est partagé. C'est aussi une source d'angoisse, l'angoisse de perdre cet amour que l'on reçoit, qu'il soit donné à quelqu'un d'autre que soi, que le destin n'en fasse qu'un souvenir. Nos pensées nocturnes nous transmettent ces peurs que nous cherchons à bannir, nous poussant parfois à la rancœur qui elle-même mène deux âmes. Mène deux âmes à l'éloignement. Mais celles-ci se retrouveront à n'importe quel moment. L'amour pour l'autre est alors plus puissant. On pense qu'il ne peut pas être plus fort, jusqu'à l'événement suivant. Ces âmes sont alors liées, attachées ensemble jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort des corps qu'elles ont occupés, pour revivre autrement, afin d'encore se retrouver. Moi, mon texte s'appelle « Je t'aime et pourtant je te déteste ». Je t'aime et pourtant je te déteste. Je me sens mort quand tu n'es pas là, mais quand tu l'es, je me demande quand est-ce que tu t'en vas. Tu ne te rends pas compte de tout ça. Et pourtant ça ne s'arrête pas. J'aimerais t'oublier, ne plus jamais te retrouver. Malheureusement, c'est impossible. Je te place sur un piédestal, mais à la moindre faute, tu tombes plus bas que terre, au fin fond des enfers. Tu me fais trembler de colère et en même temps tu me fais sentir toute légère. Je vais vous en lire un autre. C'est un sujet un peu sensible. Donc, j'ai 6 ans, Florian en a 13 et Alexis a 2 ans de plus. Le plus jeune entre dans ma chambre. Il me propose de jouer avec lui. Je lui réponds oui, sans savoir qu'il toucherait à tous mes membres. Un autre jour, l'aîné me rejoint, m'annonçant qu'à partir de maintenant, on serait amoureux. Sur moi, il avait posé ses mains. Mes jours innocents sont devenus douloureux. J'ai 7 ans, Florian est dévêtu, allongé là, à côté de moi. Il se tripote en me parlant. Une autre fois, Florian m'habille vulgairement. Il m'emmène dehors, tout homme de tout âge me dévisage. Cela amuse mon frère. Alexis continue de me salir. J'ai 8 ans, maman et papa sont au courant, les forces de l'ordre également. Plusieurs fois par mois, je me retrouve là, dans ce bureau effrayant, face à une caméra, et je réponds aux multiples questions. J'ai 11 ans, le procès est fini, ils n'iront pas en prison, ils ne seront pas punis, ils viennent même à la maison. J'ai 16 ans, je refuse de leur parler. Maman et papa ne me comprennent pas. Pourquoi suis-je encore sur cette histoire, 8 ans après? Ils me disent c'est du passé, mais je viens à peine de réaliser la gravité des faits. Je suis sortie du déni, ils vont malheureusement y rester. Moi dans ma tête, arrête de chanter à tue-tête. T'as gagné, on a compris, pas la peine de faire autant de bruit. Tu as fait des dégâts. Comment vais-je me sortir de là? Je coule, je me roule en boule. Laisse-moi tranquille, je ne t'ai rien demandé. Je voulais juste rentrer dans les codes de la société. Tu m'avais dit, ne t'inquiète pas, je m'en irai. Mais ça fait des années que t'es là, tu ne partiras pas. Alors je me bats contre toi, contre moi. Comment vais-je gagner? Je suis mon propre ennemi, c'est moi contre ma galaxie.